queremos darte las gracias, Señor Jesucristo. Gracias por su momento, Señor, que tú has dado, Señor Jesús, para estar contigo, Padre. Señor, que todo lo que se haga, estamos utilizando para tu gloria, Señor. Señor, ahora estamos esperando, Señor, la palabra tuya, Señor Jesucristo. Señor, te necesito tocando en tu santa palabra, Padre Santo. Unido en tu Espíritu Santo. Dale la palabra tuya, Padre Santo, que no sea el hombre que hable, Padre Santo. Para que tu pueblo para entenderla, Padre. En el nombre de Jesús. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu. Mais je bénis le Seigneur de pouvoir être là ce soir. Amen. Avec l'invitation des frères. Je rends grâce à Dieu de pouvoir avoir maintenant un peu plus de liberté. C'est pas que j'étais pas libre, mais en tant que responsable, Juan il sait très bien, comme Pépé, après avoir été responsable pendant 21 ans d'une église, pas seulement d'une église, de Châteauneuf, de Vitrolles et de Saint-Victoré, eh bien le Seigneur a mis sur mon cœur autre chose. Amen. Amen. Donc voilà, je suis sorti de la responsabilité pour ceux qui ne sont pas au courant depuis le mois de janvier. Et donc depuis le mois de janvier, Dieu m'utilise dans les églises. Amen. Amen. Donc j'ai eu à cœur, au bout de 21 ans, et bien Seigneur, je dis maintenant, ce n'est pas que je vais prendre la retraite, parce que jusqu'à la fin de nos jours, on doit travailler pour le Seigneur. Amen. Mais être utile entre les mains de Dieu, être disponible pour le Seigneur, être à l'écoute de la voix de Dieu, afin d'apporter et de concourir au bien de ceux qui aiment Dieu, et bien un message qui vient d'amour, qui vient de Dieu. Amen. Et dans cette soirée, je me sens libre. Amen. Il est bon et doux à des frères de demeurer ensemble. Vous connaissez le psaume 133, car c'est là que Dieu il envoie toute la bénédiction. Et je le crois que Dieu a déjà préparé bien ces moments, amen, qu'on ne connaît pas, qu'on ne sait pas, mais Dieu les a préparés pour que tu puisses repartir de ce lieu, béni, fortifié, encouragé, relevé, guéri, parce que c'est le Dieu qui ne change pas. Amen. C'est le Dieu qui ne change pas, qui est là présent au milieu de nous dans cette soirée, car la Bible nous dit bien que 2 ou 3 en son nom, Jésus est au milieu de nous. Amen. Amen. On sait qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins. Amen. Et bien des fois, on vient dans la maison du Seigneur, on dit, Seigneur, je voudrais un mot de Dieu. Alors laisse-moi te dire que je ne viens pas avec une grande connaissance, vous me connaissez, je suis saint. Mais je viens avec un cœur qui aime Dieu. Comme vous aimez Jésus, je viens avec un cœur qui est rempli de Dieu. Et c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Alors je vous dis de la part du Seigneur que ce soir, je ne viens pas avec le mot de Dieu, mais je viens avec la parole de Dieu tout entière. Amen. Alors prends et saisis bien la parole que le Seigneur va te dire ce soir. Amen. Parole d'encouragement. J'aime bien encourager les églises. Amen. Donc le Seigneur a mis sur mon cœur un mot d'encouragement. Que Dieu en soit béni, donc on se laissera diriger par Dieu à travers la prédication. Que le Seigneur soit béni, il est celui qui sonde les cœurs et connaît toutes choses. Amen. Pour ceux qui ont la parole du Seigneur, donc vous prenez dans 1 Roi 17. 1 Roi 17, alors je sais, voilà, on est bien. J'ai vu qu'il y a quand même, je veux dire, c'est bien. On peut lire, on peut suivre, et ça c'est intéressant. Vous savez pourquoi? Parce que les Béréens, ils regardent avec exactitude ce qu'on disait. C'est important aujourd'hui, dans les temps où on vit, il faut faire attention qu'on ne vous amène pas dans l'erreur. Vous comprenez? Donc je disais dernièrement à un garçon, je disais aujourd'hui, les églises elles se poussent comme des champignons. Mais faites attention où vous mettez les pieds. Je vous dis en vérité, je vous m'en garde. On est des anciens, on peut le dire, avec Pépé, on est des anciens, on fait beaucoup d'églises, on tourne dans les églises, et on vous dit, faites attention où vous mettez les pieds. Voilà, tout simplement, je ne rentrerai pas dans les détails, mais là où il y a la doctrine, la parole de Dieu qui est instaurée, bien dites oui, amen. Amen. Mais si ce n'est pas écrit, dites pas amen. Dites pas amen. Si ce n'est pas écrit dans la parole, Jésus l'a toujours dit, il est écrit. Donc moi, comme vous, on doit s'appuyer sur les Écritures de la parole de Dieu. Amen. La parole, c'est Jésus. Amen. C'est une parole qui est vivante, qui est efficace, qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous dirige, qui nous apprend à mieux découvrir l'amour de Dieu. Alors on s'appuie sur la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu en soit béni. Il est dit dans le livre de 1 Roi 17 des questions d'Élie. Élie le Tibite, l'un des habitants de Galade, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Amen. Amen. Si on prend le livre de Jacques,
C'est important, cette parole, que Jacques va dire, justement, il va dire que Élie était un homme de la même nature que nous, que moi comme de toi. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. C'est ce qui va se passer dans l'histoire que nous sommes en train de lire. C'est ce qui va se passer. Et ce que j'ai aimé lorsque le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur, c'est de voir cet homme de Dieu qui est fait de la même nature que de toi et que de moi, qu'il y a des choses qu'on peut faire et qu'on ne l'imagine même pas. Cet homme, il a une audace, une conviction de foi. Il s'affiche, c'est un homme qui s'affiche, amen. Il a l'audace de voir le roi Achab et de lui annoncer qu'il n'y aura plus de pluie. L'homme de Dieu, la femme de Dieu, elle doit se démarquer. Elle doit avoir cette audace, cette conviction de foi, amen. De pouvoir démontrer que le Dieu que nous avons, c'est un Dieu véritable. Et nous sommes dans le véritable, frères et sœurs. Amen. Il ne faut pas goûter ce que nous demandons à Dieu. Il faut le croire par la foi que nous allons l'obtenir. Amen. C'est ça la foi, frères et sœurs. C'est de croire à l'invisible, c'est de croire à l'impossible, c'est de croire que ce que nous demandons à Dieu, Dieu a déjà agi. Amen. Dieu le fait, frères et sœurs. Une petite expérience qu'on a fait avec ma compagne Argien. Voilà, je vous le dis, je le dis dans toutes les églises, parce que pour nous, ça a été un miracle. J'ai mon dernier qui n'est pas chrétien, c'est un bébé, il le connaît, Christopher, voilà. Il me téléphone le jeudi matin, la semaine dernière, il me téléphone par WhatsApp, et je le vois en vidéo en train de collecter. Il est en train de travailler à Marseille. Le jeudi matin, à midi, je le sais, on était au courant de rien. À midi, il a pris le train, il n'est pas chrétien. Il a pris le TGV, et il est venu à Gien. Il nous a fait une surprise. Mais nous, on a été étonnés. Y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu alors qu'on avait demandé à Dieu, Seigneur, que dans cette année, ils viennent à la réunion. Amen. Il y a des choses qui nous dépassent, frères et sœurs. Il y a des choses qui nous dépassent. Et on doit être affermis dans la confiance, dans la conviction que tout ce que nous demandons à Dieu, nous le recevrons de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est un Dieu qui est fidèle que nous avons. Jésus demeure fidèle. Dans toutes ses promesses, on s'appuie sur la parole. Parce que sa parole, c'est oui, amen. Et cet homme de Dieu, Élie, il s'affiche en disant et en proclamant qu'il ne va pas tomber de pluie. Et puis Dieu va lui parler. Élie, va, cache-toi. Il lui demande d'aller se cacher. Dans cette profondeur-là, frères et sœurs. Et je vous dis de la part du Seigneur. Élie ne savait pas ce qu'il lui attendait. Dieu avait déjà préparé quelque chose. Dieu a des projets dans Jérémie dit, j'ai des projets pour vous. De bonheur, de paix, d'espérance de vie. Il a quelque chose de bon de préparer. Et il n'est pas au courant. Mais des fois, on voudrait savoir déjà le lendemain. Mais le lendemain ne nous appartient pas. Laissons faire Dieu. Lorsqu'il a dit à Abraham, que Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et je te montrerai. Je te montrerai. Mais fais cet acte de foi. Quand Dieu te parle, il faut faire cet acte de foi, de croire ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Dieu avait quelque chose de bon pour lui. Amen. Comme il a quelque chose de bon pour toi. Amen. Pour les tiens, pour ton foyer, pour tes enfants, ta compagne, ton compagnon, pour l'église même. Dieu a quelque chose de bon, amen, de préparer. Il a préparé déjà les œuvres d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Amen. Mais il faut être à l'écoute de la voix de Dieu. Comme tout disciple, la Bible déclare qu'ils ont les oreilles attentives et bien à la voix de Dieu. Et quand on écoute la voix de Dieu, c'est pas une voix orale, mais on le ressent dans notre cœur. Lorsque Dieu nous parle, on le ressent, amen. N'étouffons pas la voix du Seigneur quand elle nous parle. Que Dieu en soit béni et glorifié. Il est dit que Dieu va lui demander de se cacher. Avoir une vie cachée en Christ, frères et sœurs. Il est tellement important aujourd'hui d'avoir cette intimité avec Dieu. Dieu lui demande justement d'aller se cacher parce qu'il y a quelque chose de préparé d'avance. Et là, il dit qu'il va aller se cacher. Il lui dit, ainsi tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné
Il avait parlé à Élie, mais en même temps il avait parlé à une femme. Il y avait deux tableaux là, que personne ne connaissait pas, ni même la femme, ni même l'homme. Il avait dit à la femme de Sarepta, à la veuve de Sarepta, tu donneras à manger à cet homme qui viendra, tu le nourriras. Elle avait déjà reçu le message de Dieu. Mais les deux ne se connaissaient pas. Cette femme était en train de mourir, son foyer était en train de mourir. Mais Dieu, de son ciel de gloire, amen, il a vu du haut des cieux cette femme qui avait besoin de la bénédiction de Dieu. Il a envoyé son serviteur. Amen. Amen. Ce n'est pas la situation de ta vie, de ton foyer. Mais si Dieu parle ainsi, c'est parce que ton foyer peut être en danger. Tes enfants sont en danger. Ton compagnon, ta compagne est en danger. Et toi seul, tu le sais, ça. Cette femme, elle était abattue, elle était triste. Rappelez-vous, la veuve de Naïm, c'était ainsi, pareil. Cette femme, elle portait en terre bien son fils. Et Jésus est venu à la rencontre de cette femme. Laisse-moi te dire que Dieu, ce soir, il vient à la rencontre de ton foyer. Parce que tu l'as demandé. Quand un malheureux crie, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? L'Éternel l'entend. Et il vient à son secours. Il ne te laissera pas comme ça, le Seigneur. Il vient au secours de celui et celle qui est dans la détresse. Il dit, la chose arrive, la Bible déclare. Il ordonne, elle existe. Dans le livre de Deutéronome 28:8, il est dit ainsi: l'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Amen. Et Proverbe 10:6, il est dit ainsi: il y a des bénédictions sur la tête du juste. Est-ce que tu comprends ça? Il y a des bénédictions sur la tête du juste. C'est tellement important, mais Seigneur, je m'étais posé la question, Seigneur, comment je peux voir les bénédictions sur la tête du juste? Un truc simple, j'ai dit, moi, dessus matin, j'arrive pas à voir. Il faut prendre un miroir pour voir bien ce qu'il y a sur ma tête. Eh bien, la parole de Dieu est un miroir. Et c'est à travers la parole que je vois toutes les bénédictions que Dieu nous a promises. Elles sont sur toi, frère. Elles sont sur toi, ma soeur. Dieu ne te laissera pas comme tu es. Dieu ne te laissera pas dans la position que tu es aujourd'hui. Parce que Dieu est là pour te sortir de la situation. Là où tu attends le miracle de Dieu, Dieu va le faire. Amen. C'est le Dieu qui ne change pas. C'est le Dieu qui ne change pas de l'ombre d'une variation. Ce que sa bouche dit, son mal accompli. Son bras puissant, amen, vient au secours de celui et celle qui a besoin de la grâce de Dieu. Ne dis pas dans ton cœur qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Jésus est la solution. C'est la solution, Jésus. Il n'a pas la solution, c'est la solution, Jésus. Jésus, c'est la solution en tout. En tout et pour tout. Que Dieu en soit béni et glorifié. Dieu va lui demander à Élie d'attendre bien sûr que le fleuve soit sec pour pouvoir traverser. Il a fallu encore que le soleil brille dans toute sa grandeur, dans toute sa puissance, pour que l'eau s'évapore. Ça a mis un temps, c'est pas, la Bible ne dit pas, ça a mis un temps, mais peu importe. Élie était en train de se former. Comprenez ça? Élie était en relation avec Dieu. Il était en communion pendant que Dieu, dans ce ciel de gloire, le soleil brillait et que l'évaporation d'eau était en train de se faire. Il était en train de tout engloutir. Élie, lui, était dans la communion. Amen. Frères et sœurs, attendez-vous à Dieu. Il y a peut-être un temps, mais il faut être patient. Il faut être patient dans le temps de Dieu. Dieu est hors du temps. Nous, on est trop impatients, on voudrait tellement voir vite de la bénédiction.
Non, il y a la persévérance. Il y a la persévérance du chrétien. Il y a la persévérance de la chrétienne. Dieu regarde le cœur de l'homme, le cœur de la femme. Il regarde bien ta disposition. Il regarde comment tu marches. Il ne regarde pas l'apparence de la piété. Il regarde au cœur, le Seigneur. Il regarde un cœur s'il est vrai. Amen. Il y a un cœur vrai. Dieu se plaît. Et lorsqu'il se plaît, Dieu envoie la bénédiction. Amen. Mais il y a un temps. Il y a un temps, frères et sœurs. Soyez pas pressés, soyez fidèles. L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Dieu regarde à l'obéissance. Dieu regarde à la fidélité. Amen. Dieu regarde comment tu marches. Si tu marches par la vue ou si tu marches par la foi. La foi, c'est quelque chose de formidable. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Mais Dieu a dit, Dieu fait. Amen. Il va se passer un temps. Cet homme de Dieu, il était revêtu. Comprenez ça? Il était revêtu de la puissance du Seigneur. Dieu, ce qu'il veut de nous, c'est que nous soyons tous revêtus. Il veut cette onction. On a besoin d'onction, frères et sœurs. Comprenez ça? Comme je le dis, je le dirai toujours, on ne fabrique pas. On ne fabrique pas de l'émotion. On vit l'onction de Dieu. On ne vit pas avec des cris, avec du spectacle. Qu'importe, c'est le Saint-Esprit qui agit. C'est le Saint-Esprit qui parle dans nos cœurs. Ce n'est pas l'émotion, ce n'est pas le spectacle, c'est le Saint-Esprit au travers de la parole de Dieu. Amen. Elle vient pénétrer la profondeur de notre cœur. Elle touche le point sensible de notre vie, là où ça fait mal, pour pouvoir nous guérir. Amen. Peu de temps après, Élie va se lever. Il va partir. De l'autre côté, il y avait cette femme qui était sortie à l'encontre de cet homme. Une femme qui était triste. Une femme qui savait que son foyer, eh bien, il ne restait plus que son fils, que c'était terminé pour elle. C'était la sécheresse. Il n'y avait plus rien, plus d'eau, plus rien. Et puis, Élie va arriver. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Ça me rappelle un petit peu lorsque Jésus il était venu au bord de ce puits de Jacob. Il y avait la Samaritaine qui était sortie là. Il était venu pour puiser de l'eau. Mais Jésus était venu à sa rencontre. Tous les rendez-vous, Jésus ne les rate pas. Il n'y a pas un rendez-vous que Jésus rate. Nous, on peut rater des rendez-vous. Ça m'est arrivé dernièrement d'avoir raté un rendez-vous avec un docteur. J'ai raté. Me téléphoner, j'ai raté complètement. Mais Jésus ne rate rien. Amen. Jésus ne rate rien. Il sait que cette femme, elle en a besoin. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait la tempête sur la mer, que cet homme qui était de l'autre côté à Gadara, il était en train de s'inciser, se faisait du mal. Mais Jésus l'avait vu. Et ce n'est pas la tempête qui allait arrêter Jésus d'aller soigner cet homme, d'aller au besoin de cet homme. Il n'y a rien qui peut arrêter Jésus. Ce n'est pas ton problème qui va arrêter Jésus. Ce n'est pas les montagnes qui se dressent devant toi qui vont arrêter Jésus. Jésus il est au-delà de tout cela. Il a plané tout. Cette femme avait le cœur brisé. Brisé en elle. Et comme c'est difficile lorsqu'on a un cœur qui est brisé en nous. Comme on ne sait plus vers qui se tourner. Que personne n'arrive à nous comprendre. Parce que la douleur, elle est là. Elle est dans le cœur. Mon compagnon, ma compagne, personne ne peut me comprendre que je suis en train de souffrir. Mais Dieu, lui, le sait. Dieu guérit les cœurs brisés. Amen. Parce que nous sommes des vases fragiles. Des âmes fragiles. Dieu le sait que nous sommes fragiles. Mais Dieu, le Seigneur, dans son amour, les vases qui sont fragiles, qui sont brisés, qui sont fissurés,
Il les reprend et les façonne. Alléluia. Comme dans Jérémie 18, lorsqu'il va descendre dans la maison du potier, être façonné par les mains de Dieu. Amen. Il ne peut pas y avoir un vase qui soit brisé, qui ne peut pas être refaçonné par Dieu. Ça n'existe pas. Tu es brisé peut-être, fatigué, chargé de problèmes.